Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo les deux premières séances d'activité orale 2, unité 5, qui parlent de la forêt. L'objectif, interdire, avertir. Maintenant, regardez bien cette image. Faites bien attention à toutes ces composantes. Regardez bien. Regardez qu'est-ce que vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez ici. Regardez toutes les composantes de cette image. Maintenant, je vais vous poser quelques questions sur cette image. Quels sont les personnages représentés sur l'image? Alors, vous allez me répondre. Ce sont des apprenants, ce sont des élèves, ce sont un garçon et une fille, ce sont des écoliers, etc. Où sont-ils? Question numéro 2. Où sont-ils? Regardez bien l'image. Où sont-ils? Ils sont en classe. Vous allez me répondre. Ils sont en classe. Ils sont dans la classe. Ils sont à l'école. Que font-ils? Que font-ils? Ces élèves, que font-ils? Vous allez me répondre. Ils parlent. Ils discutent. Ils informent. Bon, question numéro 4. De quoi parle-t-il à ton avis? De quoi parle-t-il à ton avis? Regardez bien qu'est-ce qu'il y a sur l'image. Vous allez me dire, ou bien me répondre, à mon avis, il parle de la forêt. À mon avis, ou bien je crois, qu'il parle des arbres. Bon, maintenant, on va passer à une autre chose. On va écouter le dialogue 3 fois. Alors, écoutez bien. Dans le cadre de la journée mondiale de la forêt, 2 élèves, une fille et un garçon, ont obtenu des informations sur les règles de protection de la forêt. Ils présentent à leurs camarades ce qu'ils ont collecté de la direction des eaux et forêts. Fatimatou. Bonjour Idir. Quelles règles doit-on respecter pour protéger la forêt? Idir. Bonjour Fatimatou. Bonjour mes camarades. La forêt est fragile. Il est interdit de piétiner les jeunes plantes. Ne les abîmez pas et respectez le reboisement. Fatimatou. Et quoi encore y dire? Et dire, la forêt brûle facilement. Soyez très prudents. Attention, n'allumez pas de feu. Fatimatou. Y a-t-il d'autres règles à ajouter? Et dire, oui Fatimatou, la forêt doit rester accueillante, respecter le silence et il ne faut pas abandonner les déchets. Fatimatou s'adressant à toute la classe. Voilà mes camarades, comment on doit protéger la forêt. Écoutez bien, je vais relire le dialogue. Dans le cadre de la journée mondiale de la forêt, 2 élèves, une fille et un garçon, ont obtenu des informations sur les règles de protection de la forêt. Ils présentent à leurs camarades ce qu'ils ont collecté de la direction des eaux et forêts. Fatimatou. Bonjour Yidir. Quelles règles doit-on respecter pour protéger la forêt? Yidir. Bonjour Fatimatou. Bonjour mes camarades. La forêt est fragile.
il est interdit de piétiner les jeunes plantes, ne les abîmez pas et respectez les reboisements. Fatimato, et quoi encore y dire? La forêt brûle facilement, soyez très prudents, attention, n'allumez pas de feu. Fatimato, y a-t-il d'autres règles à ajouter? Oui Fatimato, la forêt doit rester accueillante, respecter le silence, il ne faut pas abandonner les déchets. Fatimato s'adressant à toute la classe. Voilà mes camarades, comment on doit protéger la forêt. Je relis pour la troisième fois. Dans le cadre de la journée mondiale de la forêt, 2 élèves, une fille et un garçon, ont obtenu des informations sur les règles de protection de la forêt et ils présentent à leurs camarades ce qu'ils ont collecté de la direction des eaux et forêts. Fatimato. Bonjour Idir. Quelles règles doit-on respecter pour protéger la forêt? Idir. Bonjour Fatimato. Bonjour mes camarades. La forêt est fragile. Il est interdit de piétiner les jeunes plantes, ne les abîmez pas et respectez le reboisement. Fatimato. Et quoi encore Idir? Idir. La forêt brûle facilement. Soyez très prudents. Attention, n'allumez pas de feu. Fatimato, y a-t-il d'autres règles à ajouter? Oui Fatimato, la forêt doit rester accueillante, respecter le silence, et il ne faut pas abandonner les déchets. Fatimato s'adressant à toute la classe. Voilà mes camarades comment on doit protéger la forêt. J'espère que vous avez écouté bien le texte et on va passer maintenant à des questions de compréhension. Je vais vous poser des questions de la compréhension. Quels sont les personnages de ce dialogue? Quels sont les personnages de ce dialogue? Vous allez me répondre. Les personnages sont Fatimato et Idir. Les personnages sont Fatimato et Idir. Question numéro 2. Que demande Fatimato à Idir au début du dialogue? Que demande Fatimato à Idir au début du dialogue? Vous allez me répondre. Il lui demande, ou bien Fatimato demande à Idir de présenter les règles de protection de la forêt. La réponse, il lui demande, ou bien Fatimato demande à Idir de présenter les règles de protection de la forêt. Question numéro 3. Quelle réponse Idir donne-t-il? Quelle réponse Idir donne-t-il? Comment peut-on garder la forêt accueillante? Quelle réponse Idir donne-t-il? Comment peut-on garder la forêt accueillante? La réponse, la forêt est fragile et il est interdit de piétiner les plantes. La forêt est fragile et il est interdit de piétiner les plantes. Comment peut-on garder la forêt accueillante? En respectant les règles de sa protection. En respectant les règles de sa protection. Que dit Fatimato à ses camarades à la fin du dialogue? Vous allez me répondre. Fatimato dit à ses camarades, voilà comment on doit protéger la forêt. Voilà comment on doit protéger la forêt. Question numéro 6. Pourquoi, à ton avis, ne faut-il pas abandonner les déchets dans la forêt? Pourquoi, à ton avis, ne faut-il pas abandonner les déchets dans la forêt? Vous allez me répondre, pour ne pas polluer la forêt. Pour ne pas polluer la forêt. Et merci.